Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Donc vous le savez, chaque mois je vous propose une création réalisée avec des produits de chez Scrapdiddy. Et donc cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser la box que nous avons reçue en janvier-février et donc qui était une box spéciale rétrospective de l'année, dans laquelle donc on avait des petits stickers, des petites étiquettes à découper. Donc là il reste pas grand chose parce que je les ai utilisés pour le projet, des petits badges, un lot de petits tampons et un petit pochoir. Voilà. Et il y avait aussi donc cette petite découpe en bois. Au niveau de la rétrospective, moi j'ai décidé de faire un mini album dans sa boîte. Voilà. Et donc le voici. Alors je n'ai pas utilisé que des produits de la box. Je suis venue utiliser en plus plein de produits du calendrier de l'Avent, comme par exemple ce petit tampon. Voilà, donc sourire, moment, unique ensemble et les petits hashtags. J'ai utilisé aussi ce tampon. Voilà, donc en fait j'ai utilisé pas mal de tampons qui étaient dans le calendrier de l'Avent. J'ai aussi utilisé des tampons que j'ai achetés sur la boutique. Et donc plus particulièrement celui-ci, Bonheur en famille. Et je cherche si je vous trouve, là c'est encore un tampon que j'ai utilisé, mais je cherche plutôt si j'ai des dies. Voilà. Et puis j'ai utilisé des dies, dont celle-ci, que j'ai déjà utilisé, vous le savez. J'aime beaucoup les dies de chez Scrapdiddy. J'ai utilisé aussi celle-ci, parce que ce sont des dies très, très fines. Très sympa. Et je cherche une que je voulais vous montrer, que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est encore un tampon. Voilà, j'ai aussi utilisé celle-ci. Alors là c'est bien parce que vous avez le tampon et la découpe. Voilà, donc tout ce qui pouvait en fait être bonheur, famille, voilà, je l'ai utilisé. Et donc en fait ce mini, il va être pour la fête des grands-mères, donc qui arrive là, qui est le week-end qui arrive. Et donc voilà, donc je l'ai fait très très vite. Alors je vais vous montrer assez vite la boîte, puisque par contre cette vidéo est suivie de 2 tutos. Donc le tuto complet pour réaliser la boîte et le tuto pour réaliser le petit mini qui est à l'intérieur. Donc au niveau de la boîte, je suis venue faire une boîte qui fait 11 cm de large sur 3,5 de haut. Voilà, donc elle est assez haute parce qu'en fait ça m'a permis de mettre pas mal d'éléments sur mon album. Et c'est ce qui fait que ça peut la contenir, puisque même sur l'album, on y retrouve un petit badge. Donc le détail des choses qui auront été utilisées, vous le verrez dans les 2 tutos. Voilà. Donc normalement, à l'intérieur, c'est un album qui était censé contenir 12 photos, en plus des 2 couvertures, pour correspondre à 12 mois de l'année. Sauf qu'il s'avère que j'ai travaillé surtout avec ces papiers Action. Et le problème c'est que dans ces papiers, on n'a que 5 exemplaires de chaque papier et non 6. Donc de ce fait, j'ai dû utiliser les couvertures du mini-album pour pouvoir y mettre des photos, et donc qui correspondaient à des mois de l'année. Voilà, donc normalement il faudrait, par rapport au tuto que vous allez voir, il vous faudra, il manque une feuille. Il manque une feuille pour pouvoir vraiment avoir les 12 mois de l'année à l'intérieur, en plus des 2 couvertures. Mais il s'avère que c'est un projet que j'ai décidé à la dernière minute de faire pour la fête des grands-mères. Malheureusement je n'ai pas pu avoir de temps pour commander des papiers spécifiques en quantité pour pouvoir le faire.
Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'album. Alors par contre, j'ai un petit peu caché au niveau des photos parce que, bah voilà, les personnes qui ne sont dessus n'ont pas voulu être vues dans la vidéo. Donc vous m'excuserez, mais je ne pourrai pas vraiment tout vous montrer les détails. Par contre, certains détails, vous les verrez en photo dans cette vidéo de présentation et aussi dans le tuto, à la fin du tuto de la réalisation de l'album. Donc voici comment il se présente. Donc en fait c'est une très grande carte twist à déplier. Donc là on a fait un petit taclot pour pouvoir facilement la déplier même quand elle se trouve dans sa boîte. Et donc là sur la première face qui normalement aurait dû être une couverture comme je l'ai dit, mais que malheureusement je n'ai pas pu, donc qui représente déjà un mois de l'année. Donc j'ai utilisé au niveau des produits de chez Scrap Didi ce petit tampon, donc qui représente en fait différents mots avec des hashtags qui sont représentatifs des photos qu'il y aura dans l'album, hein, des photos avec des sourires, des moments passés ensemble, des moments uniques et aussi voilà, le fait d'être ensemble. J'ai aussi utilisé la petite pince là. Par contre, je suis venue enlever la petite décoration qui est sur le côté parce que c'était gênant. Vous voyez là sur le côté de la boîte. Donc je vais le déplier, je vais vous montrer le premier côté en vous montrant différentes faces des choses que j'ai utilisées et après je vous montrerai le second côté. Donc voici le premier côté. Donc malheureusement le champ de la caméra n'est pas suffisamment large pour que vous voyez tout. Donc vous voyez en fait j'ai utilisé les petits côtés pour mettre les différents mois et pour chaque mois donc correspond une photo. Donc par contre en haut on en a deux puisque en fait comme je vous l'ai dit hein, les deux couvertures vont servir pour des mois. Donc là, eh ben, j'ai utilisé les petites étiquettes. Alors vous voyez, il y en a une ici, il y en a une ici. Toutes ces petites étiquettes là, ce sont les petites étiquettes qu'on retrouvait donc dans la planche étiquette Scrap Didi. Ici, bah, vous avez les petits autocollants avec les mois que j'ai mis. Là, j'ai réutilisé différents tampons de chez Scrap Didi. Donc je vous en ai montré certains tout à l'heure. Là j'ai utilisé, comme je vous disais, des dies. Hein, là la dies tampon, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là ce sont différentes dies qui étaient elles dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi utilisé donc ce que je vous disais, donc les mots en découpe. Alors là j'en ai utilisé 3, un pour la boîte, donc celui de la boîte était dans la box de janvier-février. Il y en a un qui est issu du calendrier de l'Avent 2021 et le dernier que je vous montre après. Alors je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre, mais voilà. Le troisième, en fait, il vient de la box Scrap Didi de l'automne de l'année dernière. Voilà. Donc voilà. Donc par contre, moi, j'avais pas assez de papier pour tout faire pareil. Donc vous avez un côté où vous avez deux papiers imprimés coordonnés. Et de l'autre côté, c'en est deux autres. J'ai pas voulu faire un melting pot des 4 papiers parce que je trouvais qu'en fait, ça n'allait pas ensemble. Mais voilà, normalement, en fait, j'aurais dû pouvoir faire recto verso pareil, mais c'est pas possible. Donc maintenant, je vais vous montrer le verso. Donc voici notre verso où là, on retrouve nos deux couvertures qui correspondent donc à 2 mois. Donc vous voyez là le papier imprimé est différent puisque je vous ai expliqué pourquoi. Et donc bah là c'est pareil, on retrouve les petites étiquettes qui étaient à découper dans la planche. Et pour certaines, je suis venue faire un petit tamponnage, puisque en fait, il y a des tampons chez Scrap Didi qui sont vraiment la bonne taille pour les intégrer dans les petites étiquettes qu'ils mettent sur leur planche. Donc voilà. Je suis, comme vous voyez, là vous voyez donc les mois avec les petits stickers. Et là, pareil, je suis venue remettre avec les petites die cut de chez Scrap Didi des petits éléments. Donc voilà, et donc comme je vous disais, voici la dernière découpe en bois que j'ai utilisée. J'ai eu un petit souci, alors je sais pas si c'est moi parce que j'ai
souvent redécollé pour me mettre un peu plus droit, mais j'avais les bords de mes petites étiquettes de moi qui avaient tendance un petit peu à se décoller. Alors vous voyez, je suis venue coller des petites fleurs de part et d'autre pour être sûr que ça ne se décolle pas. J'ai mis beaucoup de choses avec de la mousse 3D. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais donc en fait, beaucoup de choses sont mises avec de la mousse 3D, puisque comme je vous l'ai dit, avec la hauteur qu'on a fait pour ce mini-album, et ben ça permettait sans problème de pouvoir faire un petit peu d'épaisseur, puisqu'on a une boîte qui est assez haute. Donc voilà, je vais vous mettre des photos, quelques photos à la fin, pour vous voyez un peu mieux en détail certains éléments. Et puis c'est pareil, vous verrez d'autres détails dans la vidéo pour réaliser ce mini. Donc les deux vidéos apparaissent, les deux liens pour les vidéos apparaissent bien sûr en haut de l'image. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez soit décider de faire juste la boîte, soit décider de faire juste le midi. Le mini, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc en attendant, bonne création, bonne fête à toutes les grand-mères et je vous dis à bientôt. Bye bye.